L'association Les Amis de Jana est une association loi de Sora, créée en 2005, en septembre 2005. On accueille tout public, toute personne handicapée, non handicapée, en difficulté relationnelle, comportementale, psychique, handicap sensoriel, autisme, burn-out, dépression, maladie. Enfin, je veux dire, tout ce qui nécessite une reconstruction de soi, un travail sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, et reprendre, j'ai envie de dire, un chemin de vie épanouissant et équilibré. Et le cheval va être ce moment temporaire, cette parenthèse dans la vie qui va permettre de reprendre confiance en soi et de renouer des liens avec soi et avec les autres. On utilise le cheval en équithérapie à partir de ses qualités et peut-être un petit peu de ses faiblesses, ses fragilités, puisque le cheval est un animal de proie qui est donc un animal qui a peur, qui est très dans ses émotions. Donc du coup, on travaille un peu sur les difficultés du cheval pour nous-mêmes être capable d'être, j'ai envie de dire, à même de le diriger, de le cadrer et de faire quelque chose de sociable et d'acceptable avec lui. Donc ça veut dire que s'il a peur, il faut le rassurer. Ou si on n'est pas rassuré soi-même et qu'on est inquiet, qu'on est plutôt un tempérament anxieux, ben, il va falloir essayer de travailler, de s'interroger un petit peu sur cette anxiété, savoir pourquoi elle est là, comment on peut la dépasser et comment on peut justement inverser cette tendance et trouver un bénéfice d'assurance, de réassurance de soi qui va permettre après de le transposer sur le cheval. Il faut déjà avoir un animal qui soit respectueux. Parce qu'on ne peut pas avoir un cheval qui fait tout et n'importe quoi. Le cheval fougueux, tout ça, ça n'existe pas en équithérapie. On a des personnes qui sont fragiles, on a des enfants, on a des personnes qui ont des handicaps. Donc on ne peut pas avoir un cheval qui fait tout et n'importe quoi. Donc la première chose, ça va être de respecter. Ça va être un travail d'éducation, de respect. Et après, c'est un cheval qui doit savoir ce qu'est un être humain. Et pour ça, il faut qu'il ait pu expérimenter les émotions chez un être humain. Toute la palette d'émotions qu'on rencontre chez un être humain, on va prendre le plaisir, on va prendre la joie, la colère, la tristesse, etc. Toutes ces palettes d'émotions, le cheval doit pouvoir les expérimenter, les avoir expérimentées avec l'humain, les avoir intégrées, comprises, assimilées et être capable, pas nécessairement d'être neutre par rapport à ça, parce qu'on a justement besoin de l'interaction, mais au moins que ça ne soit pas quelque chose de nouveau pour lui et qui soit source d'inquiétude. Il aura des enfants qui seront tristes, ou des adultes évidemment, il aura des personnes gaies, des personnes en colère. Il faut qu'il connaisse cette émotion-là, parce que s'il ne la connaît pas, du coup, il ne pourra pas l'intégrer et y réagir de manière adaptée. Le cheval permet déjà, dans une certaine mesure, de déposer ses angoisses. Alors, il y a des choses qui se passent, on ne sait pas, on ne comprend pas. On ne sait pas ce qui se passe, c'est très intime, c'est entre la personne et le cheval. Il y a des enfants qui se collent contre le poney pendant 5-10 minutes. Qu'est-ce qui se passe entre l'animal et l'enfant? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est déjà un endroit où on va déposer, c'est comme une valise en fait, on a sur le problème, et son fardeau, on va le déposer à un moment donné sur l'animal. Et on va y trouver un moment de réconciliation avec soi, avec l'animal, où on est tranquille, on est calme, le cheval est calme, c'est un animal qui recherche le calme et la sérénité, qui a besoin de ça, c'est un animal plutôt paisible, au pré, quand on voit des chevaux, en général ça repose plutôt que ça n'excite, donc du coup ça va être déjà un endroit où on va s'offrir une parenthèse, un moment de calme et de sérénité.